Salut à toi, je suis Marine Lartigue-Bielski et aujourd'hui je voulais te faire une vidéo qui me tient beaucoup à cœur. Je voulais te parler d'un sujet que beaucoup de créateurs de contenu connaissent bien ou d'entrepreneurs qui se servent du format vidéo pour parler de leur opportunité ou de ce qu'ils font, bref. C'est comment gérer ses émotions pendant un live, pendant une vidéo, quand il ne se passe pas exactement ce que l'on espérait. Bref, tu vois, ces moments où on se sent un peu décontenancé, hein, ou alors ces moments où personne ne vient, ou alors les gens arrivent et repartent sans un mot. C'est pas toujours évident, hein, mais en fait, il faut savoir qu'il y a des clés pour rester bien dans ses baskets et pour pouvoir aller à la fin de cette vidéo. Déjà, première chose, accepter la réalité, hein. Par exemple, un live, c'est spontané, c'est un format spontané, c'est imprévisible, parfois il y a du monde, parfois il n'y en a pas, c'est comme un événement, hein. On crée l'événement, mais on ne sait pas si au final on va réussir à boucler toutes les places, par exemple, et c'est ok en fait. C'est pas un jugement de ta valeur ou de la qualité de ton travail ou de ce que tu proposes. Voilà, on peut être super pertinent en fait, et intéressant, drôle même, et avoir zéro spectateur. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte hein, sur ces choses-là. Ça peut être lié à l'algorithme, ça peut être lié à l'heure, ça peut être le hasard. Bref, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en considération. Donc respire et ne laisse pas un chiffre te définir. C'est comme sur les réseaux sociaux, hein. Si tu as commencé à créer une page Insta, une page Facebook, bref, et qu'il y a très peu de personnes qui te suivent, tu lâches l'affaire par rapport à ce chiffre parce que sinon tu ne te focalises pas sur la bonne chose. Personnellement, ce que je fais souvent, c'est me reconnecter à mon intention. Pourquoi je fais ce live? Pourquoi je fais cette vidéo? Pour qui? Voilà. Pour aider, pour partager, peut-être pour m'entraîner à parler en public. Et si tu te recentres sur ton pourquoi, en fait, tu reprends le pouvoir. Même sans public, voilà, tu peux te dire, je suis en train de créer une trace, un contenu qui pourra être vu plus tard. Et ça, c'est déjà super, parce que dis-toi que ce contenu, il aidera peut-être pas autant de personnes que tu espérais, mais au moins une personne dans ta journée, et tu apporteras au final ce que tu espérais donner à cette personne. Peu importe le chiffre, retiens bien ça. Avant un live, personnellement, je prends quelques minutes pour me poser. Je respire, je visualise différentes situations. Bon, maintenant j'ai l'habitude, mais au départ c'était ça. Ok, personne ne vient, c'est ok. Des gens arrivent et repartent, c'est ok, même si j'ai encore un peu du mal avec ça, j'avoue. Euh, D'autres commentent complètement à côté de la plaque. C'est quelque chose que j'ai dû travailler ces derniers temps. Parce qu'on me laisse parler cette frustration de se dire, mais bordel, quand est-ce que je vais tomber sur quelqu'un de pertinent qui va vraiment s'intéresser à ce que je fais et pas venir en mode m'attaquer ou autre, bref, juste être là pour faire le gugus quoi. Donc quand tu anticipes ces scénarios, en fait, tu n'es plus surpris. Du moins, à force d'expérience, tu ne l'es moins. Et tu es prêt, voilà. Et tu gardes ton calme et ton sourire, comme je l'ai fait aujourd'hui. Parce que des vidéos, j'en ai, hein. J'en ai expérimenté, je vous le dis. Hein. Des lives, c'est pareil. Donc quand personne n'est là, ce n'est pas le moment de se taire ou de s'éteindre. C'est pareil. On a tendance à perdre un peu notre sang-froid. Et donc du coup, au contraire, il faut que tu utilises ce moment pour parler comme si tu avais un public. Poser des questions, donner des conseils, créer de la matière réutilisable parce que dis-toi, de toute façon, les gens regarderont ton replay. Donc si à un moment donné tu restes là, il n'y a personne, je fais rien, ouais, mais à quoi bon en fait? Ça sert à rien. Donc dis-toi que tu fais un replay de qualité, pas juste un live, et que du coup, il faut que ton contenu ait du sens et que tu restes voilà, centré sur ce que tu souhaites poser quoi, sur la toile. Si tu ressens de la tristesse, de la frustration, de la colère, c'est normal. On est tous passés par là. J'ai ressenti ça. Mais voilà, vous n'êtes pas ça. Voilà, ces sentiments vous appartiennent, c'est légitime, mais ne restez pas centré là-dessus. Continuez. Voilà. Tu peux pas parler avec autant. Enfin, comment dire? Tu peux pas créer ton contenu si tu es sans arrêt un peu dans le truc de dire personne ne m'aime. Enfin, tu vois, à un moment donné, il faut créer, quoi. Créer pour créer, il faut y aller, il faut arrêter de rester sur ces bad. Bref, sur ce bad mood, quoi.
Donc voilà, dis-toi bien que tu n'es pas seul. Continue, parce que il y a des gens qui te regardent, même si ils te font pas signe, mais il y a des gens en coulisses qui regardent ce que tu fais et qui aiment ce que tu fais. Et quand bien même tu perds le fil et que tu te dis, bah voilà, tu as un moment d'égarement, bah voilà, laisse les choses telles qu'elles sont. Tu es humaine, tu es humain. Et cette vulnérabilité-là montre que personne n'est parfait et c'est normal. Et ça vaut de l'or parce que les gens veulent voir des humains. Ils veulent pas voir des robots, ils veulent pas voir des machines. Même si forcément, au bout d'un moment, ça deviendra tellement fluide que les gens ils vont diront, mais comment tu fais? Mais voilà, tu t'es expérimenté. Tu as passé ces étapes-là. Voilà. Il faut savoir que les lives, en fait, c'est un terrain d'apprentissage émotionnel incroyable. Et c'est pour ça que moi, j'adore me challenger et du coup, je vais à l'affront de ces choses-là. Même quand je suis fatiguée, même quand je sais que je vais bégayer parce que j'en peux plus, que... Voilà. Bref. Voilà. Chaque moment, en fait, est une occasion de te connaître un peu mieux, toi, de développer ta présence, ta résilience et ta confiance en toi. Donc, voilà. Le but, c'est de continuer. Même quand c'est dur, même quand tu as l'impression, tu vois, d'être à un level, et bien c'est là, en fait, que tu passes ce level, en fait. Et ce que tu fais aura toujours autant de valeur. Voilà, même si à un moment donné, tu as bafouillé, même à un moment si tu as bégayé, même si à un moment donné, tu étais fatigué, le but, c'est de passer ton message. Voilà. Hein. Et ça va parler aux personnes qui se sentiront concernées, qui sont pas juste là pour, tu vois, au final, regarder la petite faute, le petit bafouillement, parce qu'eux, ils n'ont rien compris en fait. Ils se sont juste perdus. Donc voilà, partage ton message et, et ouais, je serais curieuse que tu me dises dans les commentaires ce que tu ressens par rapport à ce que je viens de te partager aujourd'hui. Et limite, voilà, comment seront tes prochains lives? Reviens vers moi quand tu auras fait d'autres vidéos après avoir vu cette vidéo-là. Et ouais, je serais très, 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 très heureuse de pouvoir te lire et de savoir que bah, peut-être toi, tu fais partie de ces personnes à qui bah, j'ai pu apporter. Voilà. Et j'ai pu apporter de la valeur. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu parce que c'est vraiment un contenu que je partage avec mes tripes. Euh, les vidéos, j'en fais depuis des années maintenant. Alors, je dis pas que je suis parfaite, loin de là, comme je vous l'ai dit hein, dans ce live, c'est l'authenticité qui fait qu'au final on arrive à s'améliorer, c'est l'expérience aussi. Euh, et malheureusement, on aura toujours, toujours, toujours un lot de personnes qui viendront euh, voilà, pour critiquer. Et à quoi bon? Parce que au final, toi, ce que tu veux faire, tout comme moi là, ce que je suis en train de faire, c'est aider d'autres personnes peut-être, parler sur ton opportunité, euh, ou voilà, tu veux partager et faire que ton contenu apporte à d'autres personnes. Donc reste focus là-dessus, surtout. Et puis le reste, de toute façon, ça s'améliorera avec l'expérience. Donc voilà. Au plaisir de te lire en tout cas. Et, et puis je vous dis à tout vite pour une prochaine vidéo.